Ah, Alors, cher monsieur, je suis très honoré de me retrouver devant vous aujourd'hui, étant diplômé en droit de la décentralisation. Je m'interroge beaucoup justement sur le référendum de 74 aux Comores, notamment sur les modalités de comptabilisation des votes. Souvent, on entend que le fait est que les votes ont été comptabilisés île par île, a fait défaut justement à ce processus, et je voulais savoir enfin, quelle est votre impression là-dessus en fait? Quelle impression sur tes votes? alors peut-être vous ne pouvez pas mieux tomber parce que vous avez en face de vous Tonton Youssouf, qu'on ne présente pas mais que je vais vous présenter parce qu'il en était un acteur. Et puis moi-même, je n'ai pas été un acteur, mais je me suis intéressé euh, aux archives pour comprendre ce qui s'est passé, comment en est-on arrivé. Monsieur Youssouf Saïd, il aime souvent le dire, il a été instituteur. Et j'ai eu à la fois cette faiblesse, cette fierté d'être son élève. C'est lui que j'ai eu en CM2, c'est lui qui m'a envoyé en sixième. Tonton Youssouf a été également ministre d'Ahmed Abdallah. C'est lui qui, avec Ahmed Abdallah, a été jusqu'au jour de l'indépendance. Le 6 juillet 75, il était encore ministre. Oui, bien. Donc, et lui, il fait partie de ce qu'on appelle, ou de ce qu'on appelait jadis, les serrer la main. Parce que la question que vous posez remonte à 1974, notamment au référendum euh, d'autodétermination des Comores, des populations des Comores, du 22 décembre 1974. Alors peut-être que pour que les choses aillent bien de manière chronologique, je vais peut-être laisser Tonton euh, expliquer, lui, le vécu qu'il a de cette période. Oui. Merci de me laisser la parole. Vous savez que la présentation a été parfaite. Euh, J'ai touché un petit peu à tout. J'ai été bouvier, j'ai été cultivateur. Mais je me sens surtout dans, dans ce contexte-là. Je suis un paysan. J'ai et j'ai aussi la chance d'enseigner et puis par hasard, on m'avait choisi comme ministre représentant Mayotte parce que le gouvernement choisissait une personne ou deux dans chaque île. Chaque île était représentée dans le gouvernement. Et Ahmed Abdallah m'avait choisi. J'étais d'abord ministre de l'économie et du commerce pendant 6 mois. Bon, j'ai fait des gaffes, on m'a sauté de là, bon, et j'ai été envoyé, on m'a confié la santé. J'étais ministre de la santé pendant 1 an et demi. Et donc, à cette occasion-là, j'ai participé à, à la négociation, j'ai participé à la négociation de l'indépendance de l'indépendance des Comores. Et ça a duré pendant, pendant presque, on était resté 1 mois en France. Il y a eu un, un seul mot qui nous a, qui nous a retardé,
C'était cette histoire de les populations. Les populations. La délégation des Comores, qui était composée des ministres et aussi des députés. Hein. Il y avait les députés à l'Assemblée National, nationale, le sénateur, le président lui-même, et puis des députés. de Toujours, l'Assemblée toujours de différentes îles. Hein. Des députés de la Grande Comore, des députés d'Anjouan, des députés de... Et c'était Abdallah Oumad qui représentait Mayotte comme député. Et on était coincés, on ne pouvait pas. On a demandé au gouvernement français, qui était notre interlocuteur, de mettre la population. Non, mais non, mais non, mais non. Et finalement, ils ont accepté d'ajouter un rajout, de rajouter à la fin du texte, les résultats seront décomptés globalement. Or, bon, malheureusement, je n'ai pas le texte, le texte là, je ne l'ai pas. Mais en tant que témoin, je me rappelle, je me souviens très bien de cette histoire-là. C'est accord, qu'on appelle l'accord de juin 1973, hein, mentionné et les populations et les résultats seront décomptés globalement. Et puis, tout le monde était content. Les MPM s'est réjouis. Ils sont idiots, les gouverneurs, les membres du gouvernement, ils ne se sont pas rendus compte que les populations signifient que les votes seront île par île. Et nous nous sommes contentés de dire, ah, attention, ça va se... Seulement, cette affaire ne s'est pas déroulée comme ça. On a voté, et puis il fallait, c'était une consultation. La consultation, il fallait donc conclure ce qu'il fallait. Alors, la conclusion, on a tout chamboulé. On a rejeté là. C'est comment le rapport final là dont tu parles là, comment Jacques Chirac l'a mis à la poubelle. Il en a fait un chiffon, tu vois, un papier toilette. Donc, ce texte n'a rien de valeur du tout. On n'en parle plus. Il y a eu un changement à l'Assemblée nationale. Les députés ont dit que bon, ça n'a pas de valeur juridique, ça n'a pas de valeur juridique, il faut que le texte passe à l'Assemblée nationale. Et ce qui a été décidé à l'Assemblée nationale mentionnait bien clairement que le référendum, s'il a lieu, le référendum aura lieu, mais île par île. Et c'est à partir de là que Ahmed Abdallah était devenu furieux, et il est furieux. Il a dit, bon, tout ça, on casse. Et on casse comment on déclare unilatéralement l'indépendance des Comores. Ouais. Voilà ce que je sais un petit peu. Alors,
Replaçons les choses. L'avantage qu'il a, lui, il a participé aux négociations. Quand les négociations ont eu lieu, moi j'étais, je crois, j'étais en 3e. Donc je n'ai pas participé. Mais comme c'est un sujet passionnant, j'ai pris le temps d'aller regarder. Et de ce que j'ai compris, c'est ceci. En 1972, en juin 72, la Chambre des députés des Comores a décidé d'opposer une motion de censure au président du conseil de gouvernement de l'époque, en la personne du sultan Saïd Ibrahim. Il est remplacé par M. Jafar à titre provisoire jusqu'en décembre 1972. En décembre 1972, Ahmed Abdallah est élu président du conseil du gouvernement des Comores avec une feuille de route très précise. Vous allez demander l'indépendance. Ahmed Abdallah accepte et il conduit, ce que disait tout à l'heure tonton Youssouf, il conduit une délégation à Paris au mois de juin, mai-juin, composée de plusieurs délégations, des parlementaires comoriens, des députés de la Chambre des députés des Comores et ses ministres, dont lui. Ils ont négocié pendant plusieurs semaines et ils ont fini par signer le 15 juin 1973 un document intitulé l'accord déclaration commune à l'indépendance. Ce texte dit que dans un délai de 5 ans, les populations des Comores seront consultées sur le fait de savoir si elles veulent que les Comores deviennent indépendantes. Et la divergence que nous avons avec tonton, c'est qu'il dit, oui, ça c'est acquis, mais qu'à la fin, il est rajouté que les résultats seront globaux. Très bien. Le texte est approuvé. Quand on lit le texte, on ne retrouve pas cette phrase-là. Peut-être que, est-ce qu'ils se sont laissés piéger? Est-ce qu'on l'a dit oui et que ça peut être? Mais le document officiel, sur le document officiel, ça ne figure pas. Toujours est-il, le problème ne se situe pas là. Le problème vient en aval. C'est-à-dire que le document est signé, je disais, le 15 juin 1973. Ensuite, au mois de novembre, décembre, octobre-novembre, le gouvernement a décidé, 74, c'est-à-dire en gros un an et demi plus tard, c'est-à-dire dans un délai de 5 ans, un an et demi plus tard, le gouvernement a décidé d'organiser la consultation. Puisque le texte disait, les populations seront consultées, donc d'organiser la consultation. Le texte du gouvernement dit consultation de la population des Comores. Les députés qui, eux, ce sont eux qui décident, ce n'est pas le gouvernement en France, c'est les députés, les parlementaires, députés, sénateurs qui décident, ont amendé le texte. Ils ont dit, 1, aux Comores, il n'y a pas une population, il y a des populations. 2, l'accord qui a été signé en juin 1973 dit bien les populations. Donc, on va organiser une consultation des populations. Donc, il y a un débat assez vif. Le gouvernement campe en disant non, s'il y a une population, ce sera une consultation de la population, mais comme c'est les parlementaires qui ont le dernier mot, ils ont décidé que ce serait consultation des populations. Et il est vrai, et c'est là où je pense que tonton doit confondre les dates, dans ce texte-là, dans ce débat-là, dans l'accord qu'il y a entre Olivier Stil, ministre des Outre-mer, ministre des départements et territoires d'Outre-mer, et le Parlement, et notamment le Sénat, parce que ça s'est passé au Sénat, il est admis que, 1, les résultats, vous voyez, la consultation des populations, et puis ensuite viennent les résultats. Les résultats seront recensés par circonscription, c'est-à-dire par île,
parce que chaque île constitue une circonscription, et ils seront également exprimés globalement. Donc chacun est allé de sa petite cuillère. Ceux qui voulaient, île par île, le MPM disait qu'ils ont gagné, ils ont applaudi. Ceux qui voulaient globalement, ils disent qu'ils ont gagné parce que les résultats seront connus globalement. Mais les deux formules se trouvent dans la loi. La loi qui organise la consultation, qui est une loi de novembre 1974, dit que les résultats seront affichés par circonscription et globalement. Donc, pendant toute la campagne, moi je me souviens un petit peu, global île par île, global île par île. Et c'est là d'où vient ce thème de global île par île. Les résultats, les gens votent. Les gens votent. Et à la fin, il y a les résultats qui sont effectivement affichés île par île et qui sont affichés globalement. Quand on regarde, tous les rapports sont là. Donc, machin. Et à ce moment-là, Daïr Ahmed Abdallah, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes allés là-bas, nous nous sommes battus. Rishindri, Washindri, Rishindri, Rishindwa, Rishindwa, Rishindwa. Comme il avait ces formules-là, il parlait, les gens ne pouvaient pas toujours retenir ce qu'il disait. Mais quand on regarde cette déclaration, on se rend compte qu'à la fin, il dit quand même qu'ils ont perdu, puisqu'il ne voulait pas que l'affichage île par île, mais il voulait un affichage global. Voilà. Une fois que le résultat est fini, viennent après, dans un deuxième temps, pour tirer les conséquences de ces résultats-là. Et là, les Comores ont rendu un service insolent aux Mahorais. Ils ont rendu un service insolent aux Mahorais. Il va y avoir, tonton, tu dois t'en souvenir, une mission je crois, de 17 parlementaires. La moitié sénateurs et la moitié députés. Ils vont faire le tour de l'archipel. Ils vont aller dans les 4 îles pour écouter. Et là, ils ont rencontré tous les partis politiques, dont le MPM. Aucun des partis politiques et des dirigeants n'a été capable d'affirmer la même chose que les autres. Ils étaient divisés. Pourquoi? Ils étaient divisés parce que les grands Comoriens ont senti que l'indépendance, effectivement, est proche. Et ils ne voulaient pas que ce soit Ahmed Abdallah qui soit le père de l'indépendance. Donc, ils ont tout fait pour saboter Ahmed Abdallah. Parce qu'il y a qui refusaient. Moi, j'ai les déclarations de Mouzawar Abdallah, les déclarations ainsi de suite, qui ne voulaient pas. Et c'est dans ces conditions-là que le projet est revenu, pour tirer les conséquences, est revenu à l'Assemblée au mois de juin 1975. Eh bien, y compris là, le gouvernement de Chirac, auquel vous faisiez allusion, a déposé une proposition de loi pour tirer les conséquences de la consultation des populations et qui voulait que les Comores partent les 4 îles à l'indépendance. Le gouvernement. Mais pour une fois, il y a le gouvernement et il y a le Parlement. Et c'est le Parlement qui décide. Et le Parlement, notamment par la voix de Michel Debré, par la voix de Pierre Messmer, qui sont montés à la tribune le 26 juin 1975, c'est-à-dire 6 mois après la consultation. On dit non, vous ne pouvez pas. Voici les résultats de Mayotte. Il faut organiser de telle manière que les Mahorais puissent se retrouver dans ce nouvel État. Parce que les Mahorais disent, ils vont nous bouffer, ils vont nous faire ci, ils vont nous faire ça, ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça. Et c'est comme ça que, à la suite de l'adoption de ce texte, qui en fait avait offert aux Mahorais un véritable veto. Parce qu'il dit, on va mettre en place un comité consultatif. Enfin, un comité, comment on appelle ça, de rédaction de la Constitution, je n'ai plus le terme exact. Et il va adopter une proposition. Cette proposition sera soumise au suffrage des populations, des îles, des circonscriptions. S'il y a une île qui rejette la proposition, il faudra reprendre les discussions, adopter une nouvelle proposition, soumise également au référendum des populations. Et si les populations, cette île ou d'autres refusent, à ce moment-là, on donnera l'indépendance aux îles qui auront adopté et on posera la question à l'île ou les îles qui l'auront refusé pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent.
Et c'est là, effectivement, et là, tonton a raison, Ahmed Abdallah rentre de voyage, je crois, il rentre de Libye le 5 juillet 1975. La loi est publiée le 1er juillet 1975, donc 4 jours plus tard. Il rentre aux Comores, furibard. Et là, effectivement, il convoque d'urgence la Chambre des députés. Ils oublient même d'inviter les Mahorais, puisque les Mahorais sont à Mayotte. Et ils se réunissent le 6. La convocation est partie le 5. Ils se réunissent le 6, c'est-à-dire le lendemain. La convocation est publiée au journal officiel des Comores le 8. Donc, on peut très bien penser, enfin, je pense qu'ils ont dû envoyer des télégrammes aux élus, tout ça, mais dans l'absolu, on peut même soutenir que les élus de Mayotte n'avaient pas reçu la convocation. Donc, quand ils se sont réunis pour débattre de la suite à donner à cette loi, pour répondre à la colère d'Ahmed Abdallah, les Mahorais ne sont pas là. Tous les autres sont là, sauf les Mahorais. Donc, ils vont décider de manière unilatérale et à l'unanimité des présents. Ils sont, je crois, 35. Parler des Mahorais, parler des parlementaires. C'est pas vrai. Des députés Mahorais à la Chambre des députés des Comores. Donc, ils ne sont pas là. Et le texte, la déclaration, il y a une déclaration dite unilatérale d'indépendance dans laquelle ils disent les Comores se déclarent indépendants à compter de ce jour. Là, évidemment, c'est la conclusion. Mais on le savait d'avance. Pierre Messmer, quand il était ministre d'Outre-mer, avant même qu'on parle d'aller négocier, ça n'avait rien à voir avec la conclusion, puisque la discussion n'a pas eu encore lieu. Il était venu en mission aux Comores et il a déclaré à Mayotte que si jamais les Comores veulent leur indépendance, ce sera par un référendum. Et ce référendum, ce sera île par île. Bien avant, je n'étais pas ministre, j'étais instituteur à Sada. Tu vois un petit peu ça. Cette histoire de nous séparer, ça vient de la France. Elle l'a préparé depuis très, très, très longtemps. Tu vois, cette affaire de transfert de capital, c'est ça qui a fait la goutte d'eau qui a débordé. Connaissez-vous les objectifs de la France, justement? Hein? Connaissez-vous les objectifs de la France à cette époque de Gardner-Goliath? Ouf! D'après vous, La France dit que c'est un amour qui vient seulement de Mayotte. C'est seulement les Mahorais qui aiment. Donc, ils ne peuvent pas refuser la demande en mariage d'une belle fille comme Mayotte. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de lagon qui leur intéresse, il n'y a pas la situation géographique, rien. Mayotte veut que nous restons à Mayotte. Donc, par pitié, par pitié, oui, on ne peut pas refuser cet amour que nous avons offert. Alors, mais ça a été préparé. moi, je n'ai pas la même analyse que tonton. Reprenons là aussi les éléments factuels. Hein. Parce que je crois que c'est la seule que j'ai, moi, parce que n'étant pas là quand les choses sont passées, ça s'est passé avant ma naissance, voyez-vous. Nous sommes en 1957. D'abord en 1946. En 1946, Said Mohamed Cheikh est député à l'Assemblée nationale. Il décide de déposer une proposition de loi pour dire qu'il crée le territoire des Comores. Nous sommes en mai 1946. Le Parlement statue, sans doute avec l'accord du gouvernement, et il crée ex nihilo le territoire des Comores. Ça n'existait pas. Personne ne parlait des territoires des Comores. Il crée le territoire des Comores. Il est député. En 1957, la France a décidé au lendemain, donc 46 après, donc c'est après la Seconde Guerre mondiale. En 1957, donc à peu près 10 ans, 11 ans plus tard, la France a voté une loi pour donner une autonomie interne, plus large, aux colonies.
À ce moment-là, la capitale est à Dzaoudzi. Et comme c'est Mohamed Cheikh, tout grand Comorien qui se respecte, ne peut pas imaginer que la capitale du futur territoire des Comores autonomes soit à Mayotte. Il décide, il propose à l'Assemblée territoriale de transférer la capitale de Dzaoudzi à Moroni. Aujourd'hui, ils disent c'était à la demande du gouvernement. Moi, j'ai des rapports notamment de 1962. Ils le demandaient en 1957. En 1962, ce n'est pas encore fait complètement. Et j'ai un rapport du haut-commissaire qui dit les Comores ont exprimé leur décision de transférer la capitale. Il faut qu'on y travaille. On a discuté avec Tonton sur ce point, il n'est pas d'accord, mais les gens, et qu'on y travaille, sinon ils vont prendre leur indépendance. Et d'ailleurs, quoi qu'on fasse, de toute façon, ils prendront leur indépendance parce qu'ils ne peuvent pas accepter que Madagascar, d'un côté, est indépendant, que la Tanzanie, de l'autre, est indépendant et qu'ils soient au milieu un territoire colonisé, ils prendront leur indépendance. Alors, voilà une première raison. Je dis pourquoi ils ont aidé cette division. Alors, et voilà une première. Parce que Madagascar va prendre leur indépendance, parce que certains Comoriens, comme les grands Comoriens, veulent également sortir de cette colonisation. Donc, divisons-les pour que Mayotte reste entre nos mains. Alors, lorsqu'ils décident, en 1957, de transférer la capitale, les Mahorais, à l'unanimité, au Conseil territorial, votent contre. Ils votent contre. Une fois qu'ils ont voté contre, arrive ensuite De Gaulle, en mai-juin 1958. De Gaulle prend les responsabilités, il va élaborer un projet de constitution et il va faire le tour de l'Afrique. Il vient jusqu'à Madagascar, je ne sais pas s'il était allé probablement à Moroni, je ne sais pas. Il est allé à Moroni. Et donc, la capitale, c'est le président de la République française qui se déplace aux Comores. La capitale était à Dzaoudzi. Il est allé à Moroni en 58. Il est allé. Plutôt 59 que 58 de Gaulle. Mais toujours est-il que. En 59, hein, 59. Il n'a pas mis les pieds ici. Toujours est-il. Donc, c'était déjà un signe que la France veut sortir la capitale de Dzaoudzi vers Moroni. À cette époque-là, je ne suis pas, moi je ne suis pas avocat, je n'ai pas étudié les droits, mais juste c'est mon vécu. Je parle de ce que j'ai vécu. À cette époque-là, ce n'est pas Mohamed Cheikh qui demande et qui a. Non, non, non. Il faut que la France accepte. Il peut demander n'importe quoi. Même ta femme. Pourquoi l'arrivée de De Gaulle à Moroni était un signe? Moi, je ne comprends pas. Parce que un transfert, juridiquement parlant, un transfert ou un changement de capitale devrait se faire par des actes et pas, bien sûr, par l'expression de c'est pour montrer que la demande de Saïd Mohamed Cheikh a été acceptée. Déjà. Alors. Et puis moi, je suis allé à Moroni en 59. En 59. Il n'y avait pas encore l'autonomie interne. En 59. Il n'y avait pas. À OGG, il n'y avait pas. La capitale était déjà transférée. La banque de Comores, banque d'émission, la banque de Madagascar des Comores, qui émettait les billets là, était à Moroni déjà construite depuis longtemps. La caisse centrale, et même les commandes à la mission catholique qui était, parce que la paroisse, elle est aussi unie. La mission catholique a été transférée déjà là-bas. Alors je me suis dit, hey, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Parce que déjà, à cette époque, nous entendions que la capitale allait partir. On entendait que la capitale ne va pas partir.
La capitale est déjà partie. Alors, je reprends. Et toi, tu as dit pourquoi, mais le chef d'État, quand il se déplace pour aller à Madagascar, il ne va pas à Diogo Suarez, il va à Tana. Quand il se déplace, partout où il se déplace, dans les colonies, il visite la capitale. Donc, c'était déjà un signe. Alors, En tout cas, on n'avait pas apprécié cette histoire-là. en 1959, De Gaulle arrive en responsabilité. En 1958, il décide une constitution. Il fait le tour de l'Afrique et il dit à toutes ces colonies, tous ceux qui voteront pour ma constitution pourront choisir le statut qu'ils veulent dans la France. Ça peut être département, ça peut être territoire, ça peut être indépendance en communauté, ainsi de suite. C'est l'article 76 de la Constitution de l'époque. Les Comores et tous ceux qui voteront contre partiront immédiatement à l'indépendance. C'est le cas de la Guinée, qui a voté contre la Constitution, et le lendemain, 48 heures après, ils étaient indépendants. Les Comores ont voté pour. Sauf que à Mzamboro, au nord là-bas, il y avait des gens. Ça également, j'ai un témoignage terrible. On va laisser monsieur député À partir de ce moment-là, je n'ai plus confiance aux papiers. Parce que là, je te l'ai dit plusieurs fois, le Mayotte a voté contre, mais on a modifié les résultats. On va y revenir. Et ce sont ces résultats-là que les jeunes voient. Et ils disent, sauf Mtsamboro, parce que Mtsamboro comprenait déjà que ça va être modifié. Ils sont, quand on a fini de voter, ils ont menacé les présidents. Celui qui va changer un mot ou un chiffre de ce procès-verbal-là, hein? Ah, je ne peux pas. Ça va, le président du bureau de vote. Le président du bureau de vote. Ils ont accompagné leur matériel et leurs procès-verbaux jusqu'à Dzaoudzi. On n'a pas pu les changer. Mais Mayotte a voté contre. Alors, vous voyez des faux. Le premier. Ce sont des faux. Je reprends. Ils ont été changés. Moi, comment les élections ici ont eu lieu en Mzouazia. J'étais présent au dépouillement. J'étais là. Ce ne sont pas des résultats que j'ai vus, que lui voit maintenant. Moi, je n'ai pas vu les résultats. Je n'étais pas là, je les ai lus dans le papier. Voilà. Et je reprends ma lecture. Donc, les papiers, c'est pour cela que je n'ai plus confiance à des choses que je lis. C'est vrai, beaucoup de choses que je lis, j'ai dit, oh, je le lui ai déjà dit. Je le lui ai dit. Je relis mon papier, ma lecture, qui me dit que Mzamboro vote contre la Constitution. Donc, nous sommes le 28 septembre 1958. Mais cette consultation dit aussi, à l'article 76, que les gens auront 4 mois ou 3 mois après la publication des résultats pour faire le choix. Donc, l'échéance arrive le 30 décembre 1958. Se réunit le premier congrès de notables de Mayotte à Tsunzu. Et là, le PV est aux archives, mais comme tonton ne veut plus lire, je peux rien. Je n'ai pas confiance. Le texte, donc ils se réunissent en 1958 à Tsunzu. Ils prennent 3 ou 4 décisions principales.
D'abord, il déplore que les élus de Mayotte et leur population ne se parlent pas. Et c'est ce qui a conduit à ce que, à Mzamoro, des gens ont voté contre la constitution de De Gaulle. C'est écrit dans ce livre. Deuxièmement, ils disent, désormais, il faut que nos élus et la population, dans toutes les grandes décisions, puissent se parler avant d'aller voter, parce que c'est parce que nous sommes divisés, nous ne parlons pas entre nous, que les grandes îles, entendez, Anjouan et la Grande Comore, nous font des brimades. Et donc, il faut que nous nous parlions pour, peut-être quand on sera plus soudés, ils nous pourront plus. Il dit, c'est l'exemple du transfert, de la demande de transfert de la capitale. Ensuite, ils disent autre chose, donc c'est la première chose, il faut qu'on se parle. La deuxième chose, ils disent, justement, dans quelques jours, nous serons amenés à faire le choix du statut politique que nous devons avoir, il faut qu'on délibère. Et le texte qui est rédigé en 1958, c'est-à-dire avant ma naissance, dit, à l'unanimité des présents, il a été décidé que nous demandons la départementalisation de Mayotte. Troisième décision prise, il dit, nous donnons mandat à notre président, Georges Naouda, qui est le tonton des tontons, d'aller à Paris pour aller soutenir. D'abord, nous demandons au président de transmettre notre délibération au député Seydi Mohamed Cheikh, d'abord au haut-commissaire, au président de au député Seydi Mohamed Cheikh et au ministre des Outre-mer, des départements et territoires d'Outre-mer. Nous donnons mandat à Georges Naouda, notre président, de pouvoir demander les autorisations des réunions, parce que j'imagine qu'à l'époque, il fallait demander une autorisation, mais surtout de pouvoir aller à Paris porter nos revendications. Et c'est signé. Voilà ce qu'ils font en 1900. Arrive à l'Assemblée territoriale, le débat. Et à ce moment-là, les grandes îles, qui avaient plus de députés, plus de conseillers, ont rejeté la proposition de Mayotte, parce qu'ils font la proposition, qui était d'ailleurs, la proposition était soutenue par Abdourakim Ousseni. C'est lui qui avait défendu l'idée de Mayotte département. D'ailleurs, non pas Mayotte, les Comores. Et c'est là où, quand on dit que c'est parce que les Maorais sont partis, parce qu'il y a le transfert, parce que machin, c'est pour les représenter par les Comores, non. Parce qu'à ce moment-là, ils demandent la départementalisation des Comores. Et dans le motif de 1958, ils disent « La France nous a habitués à la liberté, nous voulons conserver notre liberté, parce que... » ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Et donc, à ce moment-là, ils vont soutenir cette proposition à l'Assemblée. C'est Abdourakim qui est le porte-parole des Mahorais. Ils ont rejeté la proposition des Mahorais et ils ont adopté la proposition du maintien du statut actuel de l'époque, des territoires des Comores, et ils vont demander comment dirais-je, l'autonomie. Et l'autonomie, c'est là où je voulais rectifier par rapport à ce que disait Tonton, le projet de loi du gouvernement organisant, c'est Jacques Soustel et d'autres qui étaient les ministres, pour organiser la consultation, il dit, avec ce statut, nous sommes allés au-delà de ce qui était possible pour se maintenir dans la France. Si demain, il y a d'autres demandes, nous risquons de sortir de la France et à ce moment-là, il y aura une consultation île par île. Dès 1962, tonton, c'est écrit noir sur blanc dans le machin qu'il y aurait une consultation île par île. Ce n'est donc pas les résultats de ce comment-là, de ce les populations du... Non, je l'entends. Pas du tout. Non, mais, tonton, tout à l'heure... Ça a été décidé, je le dis. Oui, mais tout à l'heure... Là, nous sommes d'accord. Depuis très, très longtemps, la France a décidé qu'il faut les diviser.
C'est parce, nous. mais parce que, tonton, parce que nous n'avons jamais été ensemble. Voilà. Nous n'avons Voilà. jamais été ensemble. C'est ça. Donc, Voilà une des raisons pour laquelle, la France nous a divisés. on Parce que nous divise n'avons des gens, jamais été ensemble. on divise des gens qui étaient ensemble. Oui. Nous n'avons jamais été ensemble. Et quand on nous appelait territoire de Comores, Oui, mais c'est la France qui l'a fait. Hein. Ahmed Abdallah le dit, dit- votre président. Hein. Il le dit Hein. dans le rapport de 1900, Hein. dans le rapport de 1975. Hein. Il dit, c'est la France, parce qu'on lui demande mais quel est le budget qui est appliqué à Mayotte, machin, par les îles. Il dit 49% c'est en juin, 41% c'est la Grande Comore, 6% pour Mayotte et 0,5% pour Moélie. Et il dit, oui, mais justement, mais tout ça, ils ne veulent pas l'entendre. Ah non, non, si. Et dans tout ça, Si, si. non mais, et je finis. Oui. Et il dit également Hein. que c'est la France, la puissance coloniale, pour des raisons de commodité administrative, nous a fait l'unité, mais nous n'avons jamais été ensemble. Ça, c'est Ahmed Abdallah qui le dit. Le rapport, je dois l'avoir là. Non, non, tu n'as pas besoin de me montrer un rapport Ouais. auquel je ne crois pas. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Ce que je Voilà. crois, Mhm. c'est que c'est sans la France, Mhm. il n'y aurait pas ce statut-là. Ah, mais ça, c'est La sûr. France que- l'a voulu. Non, ça, la Ça France, y est. ça, la France, il n'aurait pas. Ça y est. Parce que. Là, au vu des explications de Mais non, 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 au vu de ces depuis explications, longtemps, je le lui ai on a dit. légitimité Depuis- de demander justement de rester dans le. Je vais Il vous n'y a dire. pas de légitimité. Je vais vous dire, jeune homme. Quand on est colonisé. Abbas, je vais vous dire quelque chose. J'ai regardé, j'ai un film, je crois que c'est de 2019, une vidéo de Azali. Azali, c'est récent. Il s'adresse, il est en même pas meeting, il est chef de l'État, il fait un déplacement, il est dans une région de la Grande Comore. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de la population supérieure. Je peux t'envoyer la vidéo. Il parle des populations supérieures. Il dit, nous, les grands Comoriens, on ne s'appelle pas les grands Comoriens parce que nous sommes les supérieurs. Il dit, nous, les grands Comoriens, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons les plus grands. Il dit, voyez-vous, la capitale, pourquoi il est parti de Maïta ici? C'est parce que Dieu l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Parce que nous sommes les plus grands. Alors, Et le demi-dieu, la France l'a voulu aussi. alors, et puis il dit, les autres, Ramassiwa. C'est-à-dire qu'il y a les Comores, c'est la Grande Comore, et les autres, c'est le Ramassiwa. C'est exactement la même philosophie qui avait présidé à ça. J'ai regardé une autre chose sur comment on a envoyé spécial. Envoyé spécial, on interroge sur les mouvements des populations avec Mayotte et les Comores, tout ça. Azali est dans son bureau et il prend son drapeau, le drapeau des Comores. Et il dit, voyez, je crois que c'est le blanc. Le blanc, non, ou alors le jaune. Le jaune, c'est Moélie. Le blanc, c'est Mayotte. Le rouge, c'est Anjouan. Et le vert, c'est les Comores. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée, ce sentiment, qu'il y a Ngazidja qui est les Comores et les autres. Comment pouvez-vous construire quelque chose comme ça qui correspond à ce qui pourrait être une nation? Moi, je crois que nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur tous les points. Et puis, il y a une chose qui vous reste. Vous avez parlé là de je ne sais pas quoi. Là. Il ne faut pas croire que la France va quitter Mayotte. C'est une menace. C'est juste pour que vous restiez tranquille, pour que vous lui obéissez. Si vous voulez, il montre des signes comme quoi il va réunir les Comores. C'est juste pour faire taire les grandes gueules comme Mansour là. Mais jamais de la vie,
il ne va pas quitter Mayotte là et nous mettre avec ceux qui savent très bien qu'ils ne seront pas d'accord avec tout ce tout ce qu'ils vont dire là-bas. Je voulais tout simplement rassurer les jeunes. Si vous voyez des signes comme quoi la France veut réunir Mayotte avec les Comores, souvenez-vous de moi, je dis non. La France a préparé cette division pendant trop longtemps pour qu'elle revienne en arrière. On ne sera jamais, rassurez-vous, elle ne vient parce qu'elle a étudié les mentalités des gens. Les grands Comoriens veulent être comme les Français veulent l'égalité avec la France. La preuve, quand ils volent beaucoup d'argent là-bas, ils vont les cacher en France. Ils vont faire leur plaisir là-bas. Ils veulent être comme les Français. Le Mayotte peut se contenter des Matsembi. J'ai des amis qui pensent qu'un jour, Mayotte sera... D'ailleurs, tu étais présent, l'ami s'était adressé à toi. Prépare-toi, Mansour, un jour, les Comores, les 4 îles vont être à nouveau Réunis. réunis et prépare-toi à subir les conséquences. Je te dis, tranquillise-toi, Mansour. Cette affaire a été préparée depuis très, très, très longtemps. Bien. Abbas, c'est toi que je vais remercier à travers toi, la jeunesse mahoraise, pour constater que ces sujets-là t'intéressent. Tu ne peux pas aimer ton pays quand tu ne connais pas son passé, parce qu'en connaissant le passé, tu comprends le présent, et en comprenant le présent, tu imagines l'avenir. Et c'est très bien de... Et Abbas, tonton, comme vous ne le connaissez pas, moi-même si vous avez fait un peu le tour, le voyage ensemble jusqu'en Benatsa, Abbas est un jeune intello de Sapere, d'une famille très soroda, parce que Majundi et, comment il s'appelle, et Omar Saïd, c'était des vrais sorodas. À l'opposé de son tonton, son papy, comme Abdelakib, qui lui, effectivement, il a fait l'évolution, et c'est lui qui a soutenu la départementalisation, et il est fini par finalement se dire que il s'est trompé de... Voilà. Voilà. En tout cas, merci, Abbas. Bon retour, et puis continuez à aimer votre pays, partagez tout ça.